Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'hiver des hommes, un livre signé Lionel Duroy, publié chez Julliard. C'est un roman qu'on a confié à l'équipe aujourd'hui. Évidemment, Yann Moix sera le dernier à nous dire ce qu'il en pense. C'est toujours très attendu, évidemment, ce que pense Yann du livre de la semaine. Mais on commence par Stevie, Elsa Fayer et Caroline Diamant. Stevie d'abord qui nous pitch L'hiver des hommes. Le pitcher, j'ai avoir un peu de mal parce que je préfère être honnête avec vous. J'ai lu une 60aine de pages. J'ai eu beaucoup de mal à lire le livre. Ça a été quelque chose de lourd pour moi. Ah oui? Et j'ai pas voulu dire aux auditeurs par respect. C'est que j'ai vraiment eu du mal à le lire. Donc je préfère vous dire. Voilà, c'est pas pour vous. Ça t'a fait chier. Non, c'est pas que c'est pas pour moi, c'était peut-être pas la bonne période et c'est surtout que j'ai lu quand même les 60 premières pages, mais le livre est trop lourd. Normalement, j'arrive à me remettre dedans. Là, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Je me suis dit Laurent, il va me tuer, il va me trucider, j'ai être fouetté en place publique. Mais voilà. Et donc je préfère être. Non, mais j'ai passé une très mauvaise nuit à cause de ça. Non, mais j'en ai cauchemardé toute la nuit. Je me suis réveillé à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin par mon manque de professionnalisme. J'ai même hier appelé Yann en lui disant que j'en suis malade, mais que j'arrivais pas à mettre le nez dans le livre, j'arrivais pas à me remettre le nez dedans. Tu pas pour baiser avec un hétéro, toi. Non, mais c'est vrai. Il vous appelle comme ça, Yann? Ouais, pour savoir ce que j'en pensais. Ah oui. Non, mais voilà, je suis vraiment navré. Je sais que c'est un très beau livre parce que c'est un Renaudot, je crois en plus, prix des étudiants, etc. J'en suis confus, mais voilà. Elsa, alors moi, j'ai Tu trouvé, m'étonnes aussi l'hiver des hommes. Ils préfèrent l'été des hommes à Mykonos. alors, Elsa, non, moi j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Alors je vous le pitch. Le point de départ du livre, c'est le suicide d'Anna Mladic, qui est la fille du boucher des Balkans, qui est promise à un brillant avenir puisqu'elle fait une école de médecine. La seule chose, c'est qu'elle se suicide un soir de 94 sans laisser de mots et sans explication. Donc ça, c'est le point de départ du livre. Après, l'auteur va partir à la rencontre de tous ceux qui ont fait la guerre, de tous ces Serbes qui ont commis tant d'assassinats et ces crimes contre l'humanité. Alors avec une discrétion incroyable et beaucoup de pudeur, sans juger, il a envie de recueillir les témoignages de ces personnes, de leurs enfants, voilà, les enfants des criminels de guerre, pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant de criminel de guerre. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la réflexion autour de l'héritage. C'est des enfants qui ont aimé leurs parents, qui les ont adorés, qui les ont adulés et qui se rendent compte à un moment de leur vie que leur père, qu'ils ont tant aimé, est en fait un criminel. Alors c'est le poids de l'héritage, c'est comment on se construit en dehors de ses parents, en dehors de cette famille. Est-ce qu'on désavoue son père ou est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on le renie ou est-ce C'est un beau sujet. C'est un sujet. Alors vraiment, j'ai trouvé ça pas celui qui l'a passionnant. Si, il le traite évidemment, il le traite entre les lignes. C'est vraiment. En plus, moi, je trouve qu'on peut vraiment adapter ce livre et toute la réflexion de ce livre à notre propre vie. Alors évidemment, grâce à Dieu, on n'est pas tous des fils de bouchers des Balkans ou de criminels de guerre, mais malgré tout, dans notre vie quotidienne, il nous arrive un divorce ou non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai reporté sur ma propre existence parce que ça m'a fait réfléchir pour une fois. Et en fait, on peut se dire voilà, c'est l'humanité, c'est comment on peut s'aimer, vivre ensemble, parce qu'à l'époque, les Serbes, les Croates, les musulmans vivaient tous ensemble en totale harmonie. Et non, pas en totale harmonie. Enfin, ils vivaient ensemble en tout cas. Il y avait des amitiés. C'est un pays complètement factice, la Yougoslavie. Il y avait des amitiés. Les gens vivaient ensemble malgré tout. Je sais pas si t'as voyagé en ex-Yougoslavie. Non, je suis jamais allée. C'était pas l'harmonie. Hein. En tout cas, ils vivaient ensemble avant ça. On sentait bien que c'était une cocotte minute qui justement ne demandait qu'à exploser depuis la fin de la guerre. C'était un pays invivable. Et excuse-moi, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, on peut quand même faire l'effort de vivre ensemble, et il y a un moment, une fracture, où les hommes se montent les uns contre les autres et sont capables de la plus haute cruauté. Et moi, ça me dépasse, et c'est vrai que ça fait réfléchir sur ça. Voilà. Caroline Diamant. Alors, on lit le même livre et en fait, on se pose pas les mêmes questions et on n'en retire pas les mêmes choses. D'abord, la partie sur les enfants de criminels de guerre, c'est effectivement un sujet qui est passionnant. Mais je trouve pas que ce soit le sujet qu'il est traité. D'accord? C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour une simple raison, si c'est cette fille de Mladic qui l'a emmenée jusqu'en Yougoslavie, elle peut pas témoigner, elle s'est suicidée. Donc, elle pourra pas parler, il peut s'interroger, il peut faire... Visiblement, il s'est beaucoup interrogé sur les enfants de nazis. Et effectivement, toutes les références qu'il fait au bouquin et à ça est très intéressante. Le reste, c'est pas un roman pour moi. Il est parti dans ce pays et j'ai compris une chose, c'est que à l'époque, j'avais rien compris à cette guerre. J'ai lu les 170 premières pages de son livre en me disant c'est passionnant et je me suis dit mais pourquoi je ne comprends
toujours rien, cette guerre. Pourquoi est-ce que les Serbes ont détesté à ce point les musulmans? Pourquoi les musulmans ont détesté les Croates? Pourquoi les Croates ont détesté les Serbes? Je n'en sais rien. Et une des grandes raisons pour lesquelles, à mon avis, les gens se sont entretués si près de nous, sans que ça nous fasse ni chaud ni froid, c'est parce qu'on n'a rien compris. Et 20 ans après, j'ai rien compris. La seule chose que ça m'a fait dire, c'est que je pense qu'on s'est tous posé une fois la question de savoir si toutes les horreurs qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale s'étaient passées à un moment où la communication et les médias étaient présents, est-ce que ça aurait été différent? Et l'horrible atrocité réponse, c'est que non, rien n'aurait été différent. On aurait vu, on aurait écouté, on se serait dit c'est pas notre souci, c'est pas notre problème, on n'est pas concerné. Ça, c'est la vraie terreur qui se dégage de ce bouquin. Maintenant, je vous cache pas qu'entre Noël et Jour de l'An, j'aurais préféré vivement lire autre chose que quelque chose sur l'ex-Yougoslavie. Yann Moix, L'hiver des hommes. Alors, un avis différent d'Elsa, j'imagine, et de Caroline. Non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y avait un beau sujet. Je ne comprends pas que ce sujet ait été traité dans un roman. Ça pouvait faire un grand reportage extraordinaire, car les écrivains ne sont pas simplement là pour écrire des romans. Ils sont là pour dire la réalité d'une autre manière que les journalistes, et ils peuvent faire des récits, des reportages, des enquêtes. Et le côté roman fait que ce livre est un étouffe chrétien ou un étouffe musulman, c'est-à-dire que c'est très didactique, comme à chaque fois qu'on a des livres ici qui se coltinent à l'histoire, on a l'impression que c'est des fiches techniques qui veulent être refourguées coûte que coûte, ce qui donne des dialogues absolument artificiels où on recase des connaissances. L'esprit de la guerre animait les Allemands, mais les Croates poursuivaient un objectif différent. Les Croates avaient en tête d'exterminer les Serbes, vous comprenez cela? Si vous voulez, le problème... Ça, c'est du dialogue, ça. Oui, c'est-à-dire que dans les dialogues, on est obligé de recaser des connaissances historiques, ce qui sonne totalement faux. Aucun témoin de la guerre, ni aucune victime. C'est parfois le problème au théâtre aussi, d'ailleurs. Et aussi, on case en contrebande, si vous voulez, des connaissances pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et je pense que sur le sujet, là donc c'est un documentaire qui aurait pu être génial, et finalement c'est une fiction qui est extrêmement moyenne. Sur le sujet, il faut lire... soit les Serbes et les Croates eux-mêmes, qui ont des grands écrivains et qui se sont coltinés à cette réalité-là, mais de manière totalement différente, parce que là, il n'y a pas d'humour. Or, dans toute guerre, il y a, on sauve sa peau, pour reprendre Malaparte, la peau, lui, il a su parler de la guerre, par l'humour, par des choses qui semblent totalement impensables pour l'auteur français, qui est tellement impressionné par le conflit, par sa complexité, que finalement, il nous ressort une sorte de Wikipédia en un peu moins bien écrit en plus que Wikipédia. Et donc, il faut mieux lire Tolstoï, Malraux, Céline, Malaparte, qui, eux, ont su créer de la fiction à partir de la réalité. Là, il a été intimidé par un conflit qu'il connaît, parce qu'en plus, il est allé sur le terrain. Oui, puis il est originaire de là-bas. Et donc, il connaît le sujet. C'est d'autant moins pardonnable qu'il connaît très bien le sujet. Il aurait dû nous donner la parole sans passer par la fiction. Bon, c'est pas très positif ce que vous nous dites là. Alors, si vous voulez vraiment comprendre le conflit, il faut lire un livre de Paul Gard qui s'appelle Vie et mort de la Yougoslavie, qui est un livre absolument génial, où on comprend absolument tout. En tout cas, celui-ci s'appelle L'hiver des hommes, c'est chez Julliard et c'est signé Lionel Duroy. Dans un instant, l'invité d'honneur. Qui c'est aujourd'hui ?